Tout ce que j'ai eu dans les transports. À l'aller, pendant 2 heures, j'ai commencé Le destin d'Anjali d'Emma Marcella, publié aux éditions 10-18 qui sponsorisent cette vidéo. On les remercie. Et on va découvrir l'histoire d'Anjali. Alors qu'elle a seulement 10 ans, on la marie à un homme. Puis à 16 ans, alors qu'elle est veuve, elle est condamnée à être brûlée vive. Vous me connaissez, moi j'aime être à l'aise. Sans mettre mal à l'aise les gens autour, c'est important le bien-être de tout le monde dans le train. J'avais mon petit kit habituel, j'avais mes petites boules qui est, mon casque anti-bruit et même une bouillotte. Ça, c'était génial. Tout ça se passe en 1920 alors que l'Inde est colonisée par le Royaume-Uni et on va donc voir toutes ses conséquences. On a d'un côté la perspective d'Anjali qui va traverser énormément de choses différentes pour essayer de s'en sortir, retrouver son chemin et surtout trouver une forme d'indépendance en tant que femme. Waouh, regardez ce plan, comme la mise en scène est incroyable et comment elle va devoir échapper à beaucoup de choses, comme elle est jeune, elle est très belle et on va lui proposer différents métiers. Bref, je vous laisse découvrir si ça vous intéresse, mais en tout cas j'ai trouvé qu'elle avait quelque chose de très attachant. Et à côté de ça, on va suivre Salim, son ami d'enfance. Ils ont commencé un peu le trajet ensemble au départ, puis ils vont être séparés et lui, il va lui arriver aussi beaucoup de choses. Après, je suis bien arrivée chez une copinette, je vous ai fait un vlog de mes lectures, vous verrez ça sur la chaîne très prochainement. Et sur le retour, j'ai commencé Hungerstone. C'est un roman d'horreur écrit par Kat Dune. Pour le moment, il est uniquement en anglais si je dis pas de bêtises. Et c'est une réécriture de Carmilla, le roman qui a inspiré Dracula. Mais c'est une version saphique. Oh. Et on adore. Spoiler, je l'ai terminé depuis, c'est trop bien. Donc j'ai lu une petite 50aine de pages. Et je suis quand même retournée vers le destin d'Anjali parce qu'il me restait à peu près 200 pages. Et j'avais envie de savoir où terminait son histoire à cette petite madame. C'était un livre assez bouleversant finalement, où il y a énormément de thématiques qu'on va découvrir. On va nous parler beaucoup de l'Inde, de ses traditions, du système colonial, avec sa perspective à elle, comment les femmes, elles sont traitées, comment elles sont vues dans la société, quels droits elles peuvent avoir. Et puis avec le côté de Salim, on va voir plutôt le côté que ce soit s'engager auprès de l'oppresseur ou à l'inverse de la rébellion. C'était un roman que j'aurais pas forcément lu de moi-même parce que c'est pas forcément les livres vers lesquels je vais. Et pour autant, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous le recommande. Et moi, je vous retrouve très vite pour d'autres aventures livresques dans des trains.